Bonjour tout le monde et bienvenue à ce segment un petit peu spécial du Seb Show pour vous expliquer dans le fond les changements qui vont être apportés ou qui ont déjà commencé à être apportés sur la chaîne YouTube. J'ai fait un petit peu la même chose avec Twitch l'autre jour. Il y a peut-être des choses qui vont se répéter, c'est normal. En fait, je sais que beaucoup de gens attendent l'automne par rapport à ma chaîne YouTube. Je l'ai délaissé beaucoup dans les 6 derniers mois. J'en suis conscient, même plus que ça. Ça fait depuis décembre presque je rajoute des vidéos, mais j'ai fait beaucoup d'essais, erreurs depuis le temps. Et donc, c'est un peu. Ce vidéo-ci est un peu pour vous expliquer ça, puis pour vous expliquer un peu sur quoi je m'enligne. Parce que des fois, j'aime vous partager ma vision, mais aussi ce que je fais en arrière, parce que des fois, c'est difficile de suivre. Des fois, il y a des choses qui aboutissent pas ou qui prennent du temps à aboutir. Je veux quand même vous expliquer ça un peu plus dans le détail pour que vous compreniez, puis pour que vous me suiviez avec la chaîne du Seb Show au complet, dans le fond, que vous soyez comme partie prenante, un peu comme on le faisait dans le temps du Loft, c'est-à-dire que je vous partage ma stratégie, ma vision des choses, et qu'on voit où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que c'est juste un peu une façon de vous enligner, puis de savoir un peu ce qui s'en vient, et pourquoi il y a des choses qui prennent un peu plus de temps, pourquoi il y en a qui ont changé. Fait que ça fait partie un peu de cette vision-là. Fait que je vais commencer avec la première chose que vous avez peut-être remarqué. Peut-être plus les gens qui sont par rapport à Twitch. J'en ai parlé avec une vidéo de Twitch, mais c'est le fait que j'ai cessé d'utiliser Twitter. Euh, la raison principale, c'est que Twitter ne prend pas, ne va pas chercher assez de personnes. Ici au Québec, ça fonctionne comme pas tant, ou presque pas, ou du moins pas sur l'échelle que nous, on en a. En tout cas, que moi, j'en ai de besoin pour l'instant. Je trouve que c'est plus. C'est plus dur. Pendant longtemps, je voyais même pas vos commentaires. Je savais même pas que vous m'aviez écrit sur Twitter. Ça vous donne un peu une idée. J'ai vu vos commentaires quand même plus récemment, alors que c'était des vidéos qui dataient de l'automne passé. Ça m'a frustré un petit peu, je dois dire, parce que j'ai l'habitude de vouloir répondre à tout le monde. Et là-dessus, je l'ai échappé. À un moment donné, je me disais, bon, je vais répondre aux gens qui m'avaient écrit même l'automne passé, mais il y a des choses qui dataient, il y avait des choses que... Fait que je vais peut-être faire un récapitulatif de tout ça, faire une vidéo, mais pour Twitter, j'ai mis ça de côté. Est-ce que ça va revenir éventuellement? Peut-être, peut-être pas. Ça va dépendre vraiment de la demande. Présentement, la demande n'est pas là pour Twitter. J'ai pas non plus énormément de gens qui sont inscrits sur Twitter. Fait que c'est comme quelque chose que j'ai délaissé, que je vois pas l'utilité pour l'instant. Fait que souvent, quand je mettais des vidéos en ligne, ben, j'avertissais sur Twitter, j'avertissais sur Facebook. Fait que mais souvent, les gens que j'ai sur Twitter, c'est les gens que j'ai sur Facebook de toute façon. Fait que, tant qu'à faire aussi bien passer par une plateforme, ça va être Facebook. Et c'est plus facile pour moi de faire un suivi par rapport à ça. Fait que Twitter, on met ça de côté, ça a disparu. Fait que pour l'instant, du moins, oubliez ça. La deuxième des choses, et ça c'est un point qui est revenu souvent, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, même j'ai vu des commentaires un peu, en tout cas j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui était comme frustré de tout ça. Malheureusement je pense qu'il s'est désabonné, fait que de toute façon je pourrais pas tant vraiment y répondre, mais je vais vous le dire quand même. Euh, j'ai mis dans les derniers mois, j'ai fait le test de mettre les streams qu'on faisait sur Twitch. Ok, je mettais les streams sur YouTube en me disant, ben écoute, les gens peuvent aller les consulter. Puis je veux que vous ayez un peu la vision que moi j'en avais. Ma vision n'a jamais été de les Twitch que je fais vont aller récolter 100 000 personnes qui vont aller écouter ça, là, ou 5 000 personnes comme certaines vidéos d'occupation double qu'on a eues, ou des choses comme ça. C'était pas dans cette optique-là, c'était pas dans une optique de wow, man, il faut que j'aille voir la session de Twitch. Pour les gens qui écoutaient YouTube, je veux que vous compreniez que Twitch, c'est la plateforme où ce que vous pouvez me jaser de façon euh, en direct. Ok, ben, on va enlever de façon, là, mais que vous pouvez me jaser en direct, vous pouvez me parler de n'importe quel sujet. Je suis toujours ouvert, les gens peuvent venir me voir et ça me fait plaisir. Le jeu à lequel je joue, peu importe c'est quoi le jeu, oui, on peut le découvrir ensemble. Oui, des fois, pour les gens qui aiment jouer, c'est intéressant.
Mais ultimement, la plateforme, je l'utilise pour faire du direct. Pour être là pour vous autres, si vous voulez me jaser. Il y a plusieurs personnes qui me demandaient ça. Il y a des gens qui me disaient, ben, tu pourrais faire des shows en direct sur YouTube, tu pourrais faire... Sauf que faire des shows en direct demande de la préparation. Il me faut des sujets, il me faut des choses. Puis ça, je préférais garder ça peut-être pour si je m'enlignais sur des trucs politiques ou des trucs sociaux éventuellement. Et j'étais pas préparé encore pour faire ça. Tandis que Twitch, ça me permet de... Si c'est plus tranquille, si les gens me jasent de choses un peu plus relax, je peux... J'ai un jeu en arrière-fond qui divertit certains types de personnes qui viennent me voir et je suis capable de jaser puis de répondre aux gens qui viennent pour me jaser. Fait que ça fait comme une interaction à deux niveaux. Donc ça plaît comme à deux types de publics différents, je pourrais dire. Fait que c'est pour ça que je faisais que je suis sur Twitch. Le fait de les mettre sur YouTube, c'est qu'au début, j'ai certaines personnes qui me disaient « Mon Dieu, j'ai manqué ton Twitch, j'aimerais l'écouter. » Puis on a accès sur Twitch de réécouter des épisodes qui datent pas de longtemps. C'est-à-dire, bon, je pense que maintenant, je pense que moi, on m'a upgradé que je peux garder des épisodes pendant un mois de temps. Fait que là, la marge de manœuvre est quand même assez grande. Mais avant, c'était à peu près 2 semaines qu'on gardait en réserve. Fait que des gens qui l'avaient pas écouté, l'avaient manqué, qui voudraient le réécouter par après, ça devenait compliqué. Puis, fait que moi, j'avais dit à ce moment-là, ben, écoutez, mes Twitch, je pourrais les mettre comme si c'était sur YouTube, comme si c'était des archives. Si les gens veulent aller les écouter, il va y avoir tous les sujets dans lesquels on a jasé, parce qu'on a parlé d'un paquet d'affaires durant mes Twitch. On a parlé de Love Story, mais on a parlé de politique, on a parlé de psychologie, on a parlé d'histoire. Fait que les sujets étaient vastes, puis je me disais, ben, peut-être que pour consultation, les gens pourraient aller voir s'il y a un sujet vraiment précis, puis dire, ah ouais, ben cette fois-là, on a jasé d'histoire. Ah ouais, ça m'intéresse. Bon, ben, on va voir tel stream. Mais c'était jamais la vision de me dire que ça allait devenir quelque chose d'important. C'était plus des archives pour qui étaient là, que c'était des événements qui s'étaient passés. J'avais fait le live, puis que c'était là pour consultation au besoin. Le problème, c'est qu'au fil du temps, vu que je stream de façon très régulière et que je ne fais pas des vidéos YouTube de façon régulière, les streams ont pris tellement de place que ça l'a rendu réticent les personnes qui écoutaient la chaîne YouTube. C'est-à-dire que ceux qui ne s'intéressaient pas au jeu avaient la conception que je m'enlignais vers juste des affaires de jeux vidéo. Et ça plaisait pas à tout le monde. J'ai perdu quand même plusieurs abonnés à cause de ça. J'ai eu des gens qui étaient comme... qui pas nécessairement, j'utiliserais pas le terme frustré, mais qui me disait, ben écoute, je vois pas tes vidéos passer, tu mets tellement de streams que des fois tes vidéos disparaissent dans les nouveautés, ces choses-là, je fais pas le suivi, fait que, regarde, au lieu de me casser la tête à trouver un épisode ou quelque chose de même, ben, je vois que tu rajoutes des épisodes, c'est toujours des jeux vidéo, fait que, il y a des gens qui ne passent pas nécessairement par Facebook pour ça, ils passent par YouTube, ils voient, mon Dieu, il y a 7 nouveaux vidéos, ils viennent voir, il y a les 5 premières vidéos, c'est des streams. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que le 7e était peut-être vraiment une vidéo sur Survivor, sur Big Brother ou autre. Fait qu'ils skippaient tout simplement, puis ils venaient pas voir les vidéos que j'avais faites pour la chaîne YouTube. Quand les gens voulaient chercher des choses, j'ai des gens aussi qui sont venus et ils ont dit, ben, moi j'ai écouté la saison de Survivor, mais en retard. Fait que je l'ai écouté 2 mois après. Bon, c'était pas aisé de fouiller dans tes vidéos, tes affaires pour essayer de retrouver les épisodes de cette saison-là. Puis, bon, je comprends un peu tout ça, puis c'est vrai que ça faisait lourd de mettre les streams pour la recherche, je peux comprendre. Là où ça devenait aussi très lourd, c'est que j'avais pas vu l'impact du temps que ça me prendrait à faire ça. C'est-à-dire de télécharger, premièrement, de télécharger sur mon ordinateur le stream, après ça, l'installer sur YouTube. Des fois, j'ai eu des streams de 8 heures, fait que c'était extrêmement long à télécharger sur YouTube, faire toutes les annotations dans le bas, les tags, toutes ces affaires-là. Ça devenait compliqué, ça devenait du temps. Je dis pas que je perdais 20 heures à faire ça, mais c'était juste du temps que je grugeais, que je mettais pas
ailleurs. Donc, bref, c'est un test que j'avais fait et c'est un test avec lequel j'ai pas été satisfait. OK? C'est quelque chose que j'ai pas aimé puis que j'ai l'impression que pas grand monde qui ont apprécié. J'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah ben oui, hey, c'est trippant, je suis allé voir tes streams » parce que la majorité de ceux qui voulaient les voir maintenant les écoutent sur Twitch et les écoutent pas sur YouTube. Fait que je suis en train de les enlever. D'après moi, je vais les avoir enlevés dans les prochains jours, d'ici peut-être à demain ou après-demain. Toutes les streams que j'avais faits. J'y conserve quand même. Là, ma mentalité derrière ça, c'est de dire, présentement, ça vaut pas la peine que je les laisse. C'est pas pertinent que je les laisse. Est-ce qu'un jour, il va y avoir la demande pour ça, de tout faire l'archivage de tout ça, ou de faire les meilleurs moments de stream? Parce qu'il y a des moments qu'il y a eu on a eu beaucoup de fou rire, il y a eu des affaires qui nous ont fait rire énormément, des sujets plus intéressants aussi, qui pourraient peut-être intéresser la communauté de YouTube un peu plus. Peut-être, fait que c'est pour ça que je les garde. J'ai aussi la vision que peut-être faire comme il y a le YouTuber Mike Mattei. Mike Mattei a une chaîne plus de vidéos d'explications et il y a une chaîne dédiée à ses streams qu'il a fait. Fait que c'est deux chaînes distinctes. Ça aussi, ça peut être une possibilité à long terme. Pour l'instant, je ne vois pas la nécessité de ça. Donc, je vais garder les streams en réserve. Je les ai enregistrés pour garder l'archivage de tout ça. Mais ils vont disparaître de la chaîne YouTube principale du Seb Show. Fait que comme ça, je vais essayer de rendre ça plus fluide, plus intéressant pour vous autres. Plus facile à trouver des vidéos aussi. Fait que je vais décortiquer ça peut-être un peu mieux. Bon, comme les anciennes vidéos, moi peut-être les archiver dans une section à part et vraiment mettre sur ma page d'accueil les vidéos plus récentes. Qu'on le veuille ou non, la télé-réalité, c'est assez court terme. Fait que quand une saison est terminée, ça devient comme quelque chose qu'on peut mettre en archivage, là, qu'on peut dire, bon, ben, on oublie ça, tu sais. Fait que les gens peuvent aller voir un peu plus tard s'ils sont en retard ou s'ils découvrent la chaîne tout d'un coup. Mais, donc, ça va être ce que je vais faire pour ce qui est des vidéos. Sur le côté technique de la chose, puis là, je vais arriver évidemment à ce qui vous intéresse probablement, c'est-à-dire cet automne, c'est quoi que je vais faire. Mais là, je veux continuer quand même sur l'aspect technique, sur les changements que j'apporte. Là, une chose sur laquelle j'ai travaillé, que j'ai pas appliqué encore, mais c'est toute la description des vidéos. Ce qui est en dessous, les liens, ces choses-là, il faut que je mette ça à jour. J'ai commencé à travailler sur la mouture du texte en dessous. C'est sûr que ça reste quand même que c'est juste un texte de présentation qui, la majorité d'entre vous ne doivent pas le lire, mais c'est quand même quelque chose d'important d'emmener certaines choses là-dessus. Et donc aussi tout ce qui est visuel. Voir est-ce qu'il y a des choses, des modifications qu'il faut que j'apporte. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Le côté technique, je suis en train de l'élaborer. Je l'ai fait avec Twitch. Okay? Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez vu un peu l'évolution, surtout dans les derniers mois, de tous les ajouts que j'ai faits, les ajustements que j'ai faits. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'ajustements sous Twitch. Quand je suis arrivé au printemps, en fait, quand j'ai recommencé à faire des vidéos au printemps, j'ai pris la décision de sacrifier un peu la chaîne de YouTube parce que je savais que, un, ça me prendrait beaucoup de temps à la monter. Deux, j'avais pas énormément de sujets sur le coup à faire. Et trois, j'avais perdu des éléments techniques, en fait, des ressources humaines que j'avais besoin à ce moment-là pour faire les vidéos que je souhaitais faire. Donc, je me suis dit, écoute, je sacrifie YouTube et je mets toutes mes énergies sur Twitch. Donc, je pense que pour les gens qui sont sur YouTube, vous avez dû être déçus, je comprends. Il fallait que je fasse un choix, j'avais pas le temps de faire les deux de front. Je pouvais pas monter les deux de front parce que tout ce que je fais présentement, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, je le fais tout personnellement. C'est-à-dire que l'apprentissage derrière, quand j'ai monté Twitch, puis j'en ai parlé un peu dans un de mes derniers Twitch, quand j'ai commencé Twitch, j'avais jamais été sur Twitch de toute ma vie avant. Fait que j'ai appris comment le site fonctionnait, comment qu'il fallait produire des vidéos pour Twitch, faire le direct, c'est quoi qu'il fallait, le son, la lumière,
j'ai tout appris sur le tas. Fait que j'ai lu beaucoup, j'ai appris ça, puis j'ai fait un peu la même chose avec YouTube en partie, mais beaucoup moins que Twitch. Twitch, j'ai vraiment poussé plus loin. Tout ce qui était les overlays, tout ce qui était... Fait que j'ai travaillé sur beaucoup d'éléments. Euh, ce printemps, j'ai pris le temps de tout finaliser Twitch à mon goût pour me dire, écoute, Twitch, s'il y a des changements à apporter, ils vont être mineurs. Je connais Twitch, je connais le fonctionnement de Twitch, je sais maintenant tout ce que ça fonctionne. Fait que je suis rendu comme dans ma routine de Twitch et non plus dans le perfectionnement ou dans l'apprentissage de Twitch. Ben là, je tombe dans ce mood-là pour YouTube. Là, j'ai délaissé YouTube le printemps passé. Là, c'est YouTube que je vais mettre vraiment l'accent sur YouTube pour essayer d'améliorer YouTube. Fait que vous allez peut-être voir une amélioration sur les vidéos, lentement mais sûrement. Vous allez voir des changements là-dessus. Je vais mettre un peu plus d'énergie sur les vidéos YouTube. Parce que, convenons, je ne gagne pas ma vie avec Twitch, je ne gagne pas ma vie avec YouTube à l'heure actuelle. Peut-être un jour, on va se croiser les doigts. Mais je veux dire, c'est pas avec le Seb Show que je me fais vivre. Fait que tout ce que je fais, c'est je le fais à temps perdu. Il faut que je le fasse quand j'ai du temps. Il faut que je le fasse la fin de semaine, le soir plus tard. Puis quand tu considères qu'il y a déjà Twitch, ce qui prend du temps, qu'on le veuille ou non, ça me fait super plaisir, mais ça prend quand même du temps. Ça fait en sorte qu'il faut que je compense, puis YouTube, il faut que j'embrique ça dans tout le reste. Les gens ne le voient pas nécessairement comme ça. Des fois, ils font comme, mais pourquoi tes vidéos prennent tant de temps? Ou pourquoi... Mais j'essaie d'expliquer, de dire, oui, ok, filmer le vidéo, c'est une chose, mais il faut que j'aille écouter les émissions avant. Faut que j'aille pris mes notes avant. Faut que je sache un peu ma ligne de pensée. Faut que je m'installe. Faut que j'installe le semi-studio que j'ai ici pour enregistrer. Fait qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas genre, je filme. Malheureusement, c'est pas juste ça. Fait que souvent, une vidéo qui va me prendre 20 minutes, 25 minutes à tourner, ben, ça peut demander, on pourrait dire, de préparation, d'écoute de l'émission et tout. Ça va me prendre 1h30, 2 heures, juste pour tout faire comme il faut. Ensuite, il faut que je le télécharge sur YouTube, il faut que je le mette, moi je l'archive toujours sur des disques à part, des choses comme ça. Fait, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Bon, donc, ça c'est cet aspect technique-là de vous allez voir des modifications et je vais faire des changements sur YouTube pour essayer d'améliorer ça au maximum. Là, on tombe sur l'aspect qui est un peu plus dur, qui est tout ce qui est montage. OK? Ça fait depuis l'automne passé que je vous en parle. Donc là, ça va faire 1 an que je vous dis, ah ben je vais essayer. Malheureusement, j'ai pas pu. Il y a eu plusieurs raisons, puis je vous en ai parlé souvent dans des vidéos YouTube, sur Twitch. Première des choses, j'avais commencé à m'installer pour commencer à faire des trucs l'automne passé. Il y a eu la vente de ma maison qui a fait en sorte que, ok, bon, ben, tout le planning que j'avais fait d'installation fonctionnait plus. Je me suis retrouvé, qu'on le veuille ou non, à vivre à un endroit où j'avais plus les mêmes possibilités pour faire du tournage vidéo. Donc, j'essaie de régler cette problématique-là lentement mais sûrement. La deuxième des choses, à cette époque-là, la personne je pourrais dire, qui m'a incité à faire des vidéos, qui m'a donné le goût à vous faire des vidéos, même à faire du Twitch avec vous autres, est tombée malade, puis c'était un peu sur cette personne-là que je comptais pour pousser le montage, parce que c'est cette personne-là qui a l'expertise pour faire le montage. Puis je veux pas jeter le blanc du tout sur cette personne-là. Au contraire, même, je me sentais mal dans la situation. Et j'ai pris la mentalité de dire, ben, peut-être que c'est mieux que ce soit moi que j'aie quand même la base et que je sache où ce que je m'en vais. Fait que j'ai commencé à vouloir apprendre par moi-même, exactement comme j'ai fait avec Twitch au début, c'est-à-dire lire là-dessus, essayer de me procurer les programmes nécessaires, essayer de tout faire par moi-même. Sauf que c'est long, ok? Il y a beaucoup de choses à prendre en considération et je suis pas expert là-dedans. Donc, j'en suis un peu à ce stade-là. Je l'ai fait avec Twitch et là, je me réembarque là-dedans de dire, ok, ben je veux emmener autre chose parce que oui, j'aimerais ça vous faire des vidéos sur du cinéma, sur des films que j'ai vus, des anciens films, des top 5 ou des top 10 de films ou peu importe quoi. J'aimerais ça. Je triperais à le faire. Fait que ça reste dans mes plans, ça reste quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment mettre en place, puis être solide sur mes pieds à faire ça en 2018. Fait que
dans les prochains mois, je vais essayer de vous emmener de quoi. Je vous en parlais l'automne passé, je vous en ai parlé au printemps, mais c'est quand même une intention. Mais c'est une intention, c'est de bonne volonté, mais malheureusement, ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant. J'en suis désolé. C'est, je vais faire de mon mieux là-dessus pour vous donner. J'aimerais vous donner l'image que j'aimerais avoir au final. Je l'ai faite avec Twitch. Maintenant, c'est le temps de le faire avec YouTube. Et c'est pour ça que je veux mettre mes énergies sur YouTube. Donc, là, on tombe sur le fait... Là, vous avez un peu l'image de où est-ce que je m'en vais avec YouTube, puis l'énergie que je vais mettre sur YouTube. Là, de quoi on va parler cet automne avec YouTube? Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde par rapport à la télé-réalité. Il y en a beaucoup... Bon, je peux vous dire que c'est vous qui m'avez convaincu, là. J'avais comme idée de faire Occupation Double, donc attendez-vous, je vais vous faire des vidéos sur Occupation Double. Moi, essayez d'avoir un rythme similaire à l'automne passé. Moi, essayez de vous emmener peut-être 2 vidéos par semaine, quelque chose comme ça. Je sais que c'est super populaire, puis je sais que vous aimez ça beaucoup. Donc, je vais parler de ça. Même si Philippe est encore là, man. Ah. Ça va me donner mal à la tête. En tout cas, bref. Juste Philippe, ça me donne le goût de pas le faire. Mais en tout cas, je vais espérer que ça soit meilleur d'un sens, mais bref. Donc, on va avoir Occupation Double, mais ce que vous m'avez convaincu beaucoup, c'est de faire XOXO. Et ça je suis à la déprime, c'est à la dépression bien raide. Avoir XOXO, c'est... En tout cas, ça commence cette semaine. On va voir ce que ça va donner comme résultat. J'ai hâte de voir. J'essaie de garder un esprit ouvert, de me dire, ouais, ben écoute, ça va. Bon, j'ai de la misère à concevoir que ça va être bon, mais ça va peut-être être divertissant pour nous autres. OK? On va y aller de même objectivement parlant. On va peut-être être surpris, peut-être pour le mieux, peut-être pour le pire, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, au moins, on va découvrir la télé-réalité ensemble. Elle me fait peur, mais on va la découvrir ensemble. Donc, XOXO, à partir de cette semaine, je ne sais pas la tendance de vidéos que je vais vous faire par rapport à XOXO. C'est toujours une question de contenu. Occupation Double, 2 vidéos, je trouvais que ça donnait un contenu assez équilibré. XOXO, peut-être ça va être un show par semaine, peut-être que ça va être tellement vite, ça va être un show par 2 semaines, j'ai aucune idée. Fait que ça va être une grosse découverte pour nous autres, tous ensemble, mais on va essayer de la vivre ensemble. OK? Donc, je peux pas vous donner vraiment une ligne de pensée de combien de vidéos pour chaque émission, mais comme je vous dis, Occupation Double, 2 par semaine, ça a bien de l'allure. XOXO, je suppose 1 par semaine, ça va être... On va découvrir ça ensemble. Ensuite de ça, là, on va tomber sur les deux autres télé-réalités. Vous avez Amazing Race qui va commencer à AV cet automne, qui va commencer aussi cette semaine. Vous savez, je suis un gros fan d'Amazing Race. J'adore Amazing Race US. Bon, je sais pas à quel point que la traduction va être bonne, mais ça peut peut-être donner le goût, vous donner le goût de l'écouter. C'est la saison passée, dans le fond, c'est la saison que... En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est la saison qui a joué l'automne passé, ou le printemps, c'était... Ouais, c'était le début de l'hiver. Ouais, c'était en janvier, je pense. En tout cas, bref. Je suis perdu dans mes dates. Donc, c'est en début d'année 2018 de mémoire que ça l'a joué aux États-Unis. C'est la saison qui a joué en début d'année. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Amazing Race. Sur cette saison-là, un vidéo comme milieu de saison, puis un vidéo à la fin de la saison pour expliquer un peu de choses. Mais là, je vais prendre vraiment la saison, puis essayer de faire un épisode du Seb Show par émission, vu que c'est une émission une fois par semaine. Fait que de la décortiquer un peu comme je le fais avec Survivor, comme je le fais avec Big Brother, essayer d'y aller un peu plus par semaine que ce que j'avais fait en début d'année. Fait que ça peut être intéressant pour vous autres. Sincèrement, ça donne une autre optique. Comme je vous dis, peut-être que la traduction va être terriblement à chier, puis peut-être que vous allez vous emmerder à tout casser avec ça. Mais l'émission, normalement, est super bonne. Je vous la recommande.
cette saison-là a été quand même le fun. Je vous dis pas que c'est la saison la plus épique de l'histoire d'Amazing Race, ça serait de vous mentir, mais elle a été le fun. Fait que peut-être qu'on va pouvoir suivre ça ensemble. Vous allez peut-être embarquer un peu plus dans ce système-là. Et normalement, il aurait dû avoir une saison d'Amazing Race US, donc en anglais. Pas une nouvelle là-dessus. Fait que d'après moi, elle va être début 2019 encore une fois. Fait qu'on n'en aura pas cet automne. Fait que probablement, j'aurai pas de vidéo sur Amazing Race US. Dernière chose, évidemment, mon gros morceau à moi qui me fait toujours plaisir un peu plus du moins, c'est Survivor. C'est la saison 37. Je pense qu'on est rendu saison 37. Donc, qui va commencer aussi vers la fin septembre. Je vais vous faire des vidéos sur Survivor, ça c'est évident. Ça c'est le genre d'émission qui me fait un peu plus triper. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup d'éléments à jaser que je suis plus dans mon élément, je vous dirais, que des émissions comme Occupation Double ou XOXO. Fait que ça me fait toujours plaisir, même si ça va rejoindre un peu moins le public. Survivor, ça reste toujours un must de la télé-réalité. Généralement, on n'est jamais vraiment trop déçu. On peut l'être un peu, mais d'habitude, on est quand même satisfait à la fin d'une saison de Survivor. Donc, vous avez 4 shows de télé-réalité cet automne que je veux faire des vidéos dessus, que je veux m'occuper. Donc, on va avoir un automne bien rempli. Mixé avec ça, je vais essayer d'upgrader YouTube en même temps que je fais ces émissions-là. Donc, il y a du stock. J'ai réduit un peu mes horaires sur Twitch expressément pour vous donner ce matériel-là aussi par rapport à cet automne, pour avoir du temps à faire ça. Fait que je vais essayer de... Tu sais, souvent, je suis en retard sur mes vidéos, j'en suis conscient, c'est le manque de temps. Il n'y a pas d'autre excuse. Je trouve pas le temps pour les faire. Donc, je vais essayer d'augmenter la cadence là-dessus, peut-être de faire des vidéos plus courtes, ça peut être une solution. Mais j'aime arriver puis vous emmener une vidéo puis vous jaser. OK? Des fois, j'écoute YouTube puis il y a tellement Et puis je comprends que des fois, il y a peut-être des longueurs dans mes vidéos. Mais j'ai l'impression d'avoir une conversation avec vous autres. Et non pas genre, j'ai un montage, je m'en vais straight to the point, puis that's it. T'sais. J'aime être capable de discuter avec vous autres. Peut-être que ce serait mieux que je fasse un montage précis, puis je vais le tester avec le temps. Moi, tester le fait de faire des vidéos, de couper vraiment plus des affaires que je me dis, ouais, il y a des longueurs là où je me suis répété, parce que des fois, je me réécoute pas souvent, mais des fois, je me rends compte quand même que je me suis répété 2-3 fois ou des trucs du genre. Mais c'est vraiment parce que j'ai une conversation avec vous autres, puis j'ai pas... je suis pas un texte mot pour mot, ou j'ai pas une ligne directrice. Des fois, je vous jase et je me rends compte de dire, hey mon Dieu, j'avais oublié de penser à telle affaire, ou j'avais pas vu ça de telle façon, puis je m'adapte durant les vidéos. Mais ça fait des vidéos un peu plus longues. Donc, vous avez les quatre shows. Et il y a le fait d'upgrader YouTube. J'aimerais qu'à la fin 2018, autant Twitch que YouTube soient top shape. Sans dire que je vais tout avoir, mais au moins, vous allez avoir l'image proche de ce que je veux du Seb Show à l'avenir. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est la grande question. C'est toujours une question de temps. Mais j'aimerais ça vraiment d'arriver au printemps prochain. Puis que, parce que le printemps prochain, il risque d'avoir moins de télé-réalité. On ne se le cachera pas, il va avoir moins de télé-réalité. Il va avoir une autre saison de Survivor, c'est correct. Amazing Race, probablement, c'est cool, c'est le fun. Big Brother, on ne sait même pas si ça va revenir. Il y a des chances que ça ne revienne pas, Big Brother US. Donc, ça va être plus vide. Et là, ça va être là de faire la transition comme avec des films, avec des sujets. Les trucs de nouvelles que je voulais vous monter. Fait que ça, c'est l'image que j'ai de YouTube. J'espère que c'est une image qui va vous plaire. J'espère que vous allez avoir du fun avec ça. J'espère être capable de vous donner le matériel que je souhaite vous donner. J'espère être dans la mesure de mes ambitions là-dessus et d'être capable de vous faire plaisir, parce qu'au final, c'est vraiment ça, c'est de vous faire plaisir, que vous tripiez puis que vous ayez du fun à m'écouter. C'est toujours ce sentiment-là que j'essaie de rechercher, puis que vous puissiez commenter mes vidéos. Puis je vous le dis pas, mes vidéos, et des fois, c'est un peu ça, je réécoute, puis je me dis, mon Dieu, je fais même pas la promotion du Seb Show, de dire, inscrivez-vous, devenez membre du Seb Show, participez de différentes façons, venez me voir sur Twitch, ou écrivez-moi des commentaires sur tel sujet. Tu sais, je fais même pas ça encore.
j'ai pas pogné l'habitude de faire ça. Il va falloir que je me mind un peu. Parce que je suis tellement parti dans mes conversations que je suis comme. Bon, ben, quand j'ai fini de jaser, je ferme ça, puis il a pas de problème, tu sais. Puis des fois, je me rends pas compte de dire, ouais, mais faut que quand même que tu fasses une promotion pour que les gens embarquent, tu sais, pour que vous m'écriviez. Puis encore là, je vous ai délaissé aussi sur les commentaires que vous m'avez écrits. Je prends des gens comme Sonia qui m'ont écrit sur plusieurs vidéos que j'ai pas vraiment répondu sur les commentaires. J'ai vu plein d'autres commentaires que j'ai complètement passé outre. Et inquiétez-vous pas, même si je vous ai pas répondu encore, je vais vous répondre. Moi, c'est super important de répondre à tout le monde. Vous êtes tout important. Je ne veux pas laisser personne de côté. Et tous vos commentaires sont pertinents, même quand ils sont mauvais. Je veux dire, je prends la personne qui m'a écrit que, bon, la façon qu'elle me l'a dit par rapport à mes Twitch était un peu plate. je vais utiliser l'expression parce que la personne me bitchait vraiment sur mon intelligence pis tout, là. Mais tu sais, le message était quand même pertinent. Dans le sens de dire, oui, ok, Twitch prenait trop de place, mes streams prenaient trop de place. C'est correct, tu sais, la personne aurait pu être plus friendly, là. Surtout que la personne n'a pas compris vraiment ce que je voulais faire avec ça. Puis la raison pourquoi je voulais le faire, peut-être que la personne ne connaissait pas Twitch non plus du tout. Fait que savait même pas que c'était du direct que je remettais sur YouTube. Mais en tout cas, bref, peu importe les motivations de la personne, que ce soit un troll ou n'importe quoi, bon, tous les commentaires, tous vos commentaires sont pertinents. Puis ça me fait plaisir quand vous m'écriviez. Et ça me fait surtout plaisir quand j'ai le temps de vous lire et justement de vous répondre. Puis je suis en train. Tu sais, j'avais commencé ça ce printemps, mais j'ai encore tout mon document de questions que vous m'avez posées puis que je trouve pertinent de vous faire une vidéo sur les questions que vous m'avez posées. Ça aussi, je travaille là-dessus. Je voulais recenser toutes les questions. En fait, les questions sur YouTube sont pas mal toutes recensées. C'est plus celles sur Facebook que j'ai pas eu le temps parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrivent sur Facebook. Et il y a beaucoup de questions derrière de ça. OK. Ça fait le tour un peu de tout ce qui va se passer sur YouTube ou ce que je vais essayer de mettre en place sur YouTube. Ce qui est important de retenir, cet automne, 4 téléréalités. Donc, vous avez Occupation Double, XOXO, Survivor, Amazing Race en français. Donc, les 4, je vais les couvrir. Je ne sais pas encore dans quel ordre, dans le sens de dire une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Aucune idée. Mais c'est sûr que je vais les couvrir et ça va me faire super plaisir que vous participiez puis que vous m'écriviez vos commentaires puis que je puisse argumenter avec vous autres. Ça va me faire super plaisir de faire ça. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Dès que c'est possible, je vais vous faire le premier vidéo d'XOXO. Ça va être avec ça qu'on va starter. Probablement aussi, il va y avoir le premier vidéo d'Amazing Race. Ça risque d'aller vers la fin de semaine, là, logiquement. Fait que d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre depuis le début. N'hésitez pas à devenir membre si vous ne l'avez pas été jusqu'à maintenant. Ça va me faire plaisir de vous avoir en tant que membre. Et de commenter la vidéo aussi. Si vous avez des suggestions, n'importe quoi, gâtez-vous, ça me fait plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye.